Salut à tous, c'est Martin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai examiné plus de 50 des plus gros sites e-commerce du monde parce que je voulais en savoir plus sur comment est-ce qu'ils optimisent leur page produit. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai appris et comme ça, vous pouvez comparer avec votre page produit actuelle pour l'améliorer et ainsi réaliser plus de ventes dès aujourd'hui. On va regarder des marques comme Gymshark qui ont plus de 7 millions de visiteurs mensuels sur leur boutique et qui ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 430 millions de dollars en 2022. On va aussi regarder Michael Kors qui compte 15 millions de visiteurs mensuels actuellement et qui a réalisé près de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Et on va aussi regarder quelques autres gros sites e-commerce comme ça. J'ai réalisé cette recherche parce que quand vous créez votre boutique sur Dr Tech, je veux que vous ayez accès aux meilleures fonctionnalités pour créer les meilleures pages produits comme les plus grands. Et si ces grandes marques font certaines choses, c'est sûrement que ça fonctionne. Alors allons-y, commençons par Gymshark et regardons ce qu'ils font. Tout d'abord, dans leur en-tête. Lorsqu'on clique sur leur logo, ça nous amène sur la page d'accueil. Donc assurez-vous que c'est bien la même chose pour vous. Ensuite, ils ont un méga menu. On a les 3 catégories principales ici, puis toutes les sous-catégories. Donc ça, c'est bien parce qu'ils ont tellement de produits que c'est quand même plus facile de naviguer sur leur site comme ça. Ensuite, ils ont une barre de recherche. Ensuite, on a la wishlist ou liste de souhaits en français. Ça permet de sauvegarder des produits afin de les retrouver plus tard. Ensuite, on a l'icône pour accéder à son compte. Donc ça veut dire qu'ils créent un compte pour leurs clients. Ça, c'est cool. Ensuite, on a l'icône panier qui ouvre le panier sur le côté. Et ils ont une bannière avec des offres qu'ils font actuellement. Ok, ensuite on peut voir qu'ils ont un chat ici. Donc soit je peux trouver rapidement une réponse aux questions les plus courantes. D'ailleurs tout ça c'est toujours en anglais. Ça serait mieux que ce soit en français quand même pour la France. Ou alors je peux aussi discuter avec quelqu'un de leur équipe. Là la petite phrase "We typically reply within 12 hours", qui veut dire en français on répond généralement sous 12 heures. C'est pas top je trouve, parce que si j'ai une question, je veux une réponse maintenant juste avant d'acheter. Et une entreprise comme Gymshark qui pourrait totalement avoir une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui je pense leur permettrait d'avoir plus de ventes, simplement en répondant plus rapidement. Ensuite, sur la partie principale de la page produit. Donc tout d'abord, on a des grandes images de haute qualité qui montrent le produit sous différents angles, ça c'est vraiment cool. Et lorsqu'on clique dessus, l'image s'ouvre en grand sur notre écran. Ensuite, en haut à droite, on a les avis. Et là, quand on clique dessus, ça nous amène plus bas sur la page où on voit les avis laissés par les clients. Mais on voit pas directement le commentaire des clients, d'ailleurs peut-être qu'ils le demandent même pas. On voit juste 5 notes sur 5 critères différents. On a le rapport qualité-prix, la longueur, la taille, la qualité et le confort. Donc ok, c'est intéressant. On verra sur les autres sites comment ils affichent leurs avis clients. Ensuite, on a les informations sur le produit, le nom, tag, catégorie, prix, puis les différentes couleurs et tailles disponibles. Ils ont aussi un guide des tailles ici, ce qui est super pour mieux comprendre comment le produit va convenir aux clients. On a également la possibilité d'être prévenu si notre taille n'est plus disponible. On peut mettre notre email et ils nous tiendront au courant quand la taille sera à nouveau disponible. Donc ça c'est plutôt cool, c'est mieux que de rien faire et de perdre le client totalement. Ensuite on a le bouton pour ajouter au panier et le bouton pour ajouter à la liste de souhaits. Ok. Ensuite, on a plus d'informations sur la livraison et les conditions de retour. Donc, je trouve ça très bien que ce soit très clair et directement ici. On voit également qu'ils offrent la livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 euros. Donc, ça, en tant que client, c'est cool parce qu'on pourrait acheter plus de produits pour que la commande fasse au moins 50 euros et ainsi bénéficier de la livraison gratuite, ce qui du coup peut rapporter plus de ventes à Gymshark. Ensuite, on a une description avec plus d'informations sur le produit, la taille, la coupe, les matériaux, l'entretien. Ensuite, encore plus de détails sur la livraison et les retours. Et enfin, ils ont un bouton de partage ici. Et ainsi, il est facile d'envoyer cette page produit à un ami ou de partager sur les réseaux sociaux. Ok, top. Ensuite, en dessous, on a les avis, donc comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, ils ont une section avec des produits que nous pourrions aimer. Et là, ils ont pas mal de produits dans cette section. Donc je pense que ce sont des produits qui vont avec le produit qu'on est en train de regarder, comme les pantalons par exemple, ou alors des produits de la même catégorie. Et en dessous, ils suggèrent seulement 3 produits via les articles populaires. Donc là, les images sont beaucoup plus grandes. Du coup, je pense qu'on peut plus facilement s'y intéresser. Et je suppose que ces produits sont des ventes croisées qui vont bien avec le produit qu'on est en train de regarder actuellement. Ensuite, dernier petit truc à vous montrer sur mobile. Ils ont un bouton d'ajout au panier fixe que vous voyez directement lorsque vous arrivez sur la page. Et ce bouton, il reste avec nous sur environ la moitié de la page. Donc c'est pratique en fait pour ajouter rapidement le produit au panier. Ok, super, donc il y a peut-être déjà quelques éléments que vous pouvez ajouter à votre page produit. Et maintenant passons à la boutique suivante, Michael Kors. Donc pour commencer, on a directement une pop-up qui nous invite à rejoindre leur newsletter et ils nous offrent une réduction de 10% si on s'inscrit. Donc ça c'est plutôt cool pour eux pour récupérer l'adresse email de leurs clients potentiels et comme ça ensuite ils peuvent continuer de nous vendre des choses par email, mais c'est aussi super intrusif d'avoir la pop-up comme ça directement quand on arrive sur leur site. Ensuite ils ont leur catégorie avec un méga menu et toutes les sous-catégories, car encore une fois ils ont vraiment beaucoup de produits. Ensuite on a la recherche. Ensuite ils ont un icône pour trouver un magasin Michael Kors, ce qui fait sens car ils ont beaucoup de boutiques en France. Ensuite je peux me connecter à mon compte, donc de même ils laissent également leurs clients créer un compte sur leur site. Et mon panier. Ensuite,
En haut à gauche, on a le fil d'Ariane. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est super cool de voir où on est exactement sur le site, dans quelle catégorie ou quelle sous-catégorie. Ça rend la navigation beaucoup plus simple sur le site et on peut aussi retourner beaucoup plus facilement vers les catégories précédentes. Ensuite, on a encore des grandes images de très haute qualité. À droite, on a la marque, le nom du produit, le prix, les variations. Ensuite, on a l'option pour payer en plusieurs fois via Klarna et on a un lien pour en savoir plus. Donc j'imagine que s'ils font ça, c'est que ça doit leur apporter plus de ventes, donc c'est bon à savoir. Ensuite, on a le bouton pour rajouter au panier et aussi pour récupérer en magasin. Encore une fois, comme ils ont beaucoup de magasins, c'est logique de faire ça, je trouve. Ensuite, je peux ajouter à mes favoris et quand je clique, ça me demande de créer un compte ou de me connecter à mon compte existant. Donc ça fonctionne de la même manière qu'une liste de souhaits comme on a vu sur Gymshark par exemple. Il faut avoir un compte sur leur site ou en créer un pour pouvoir profiter de cette liste de favoris. Ensuite, on a plus d'informations sur le design, on a plus de détails et c'est tout. On n'a aucune information sur la livraison ou les conditions de retour par exemple. Ensuite, en dessous, on a deux lignes de produits suggérés. D'abord, on a la section « Vous aimeriez sûrement » avec quelques produits et la section « Les clients ont également consulté » avec encore des produits. Du coup, ils mettent en avant pas mal de produits également. Je sais pas comment ils décident quels produits mettre dans chaque section. Soit ils pourraient faire quelque chose de vraiment compliqué en analysant le comportement de leurs clients et en montrant les produits les plus susceptibles d'être vendus. Ou alors, ils peuvent aussi faire quelque chose de très simple, soit en affichant simplement les ventes incitatives, les ventes croisées, des produits de la même catégorie, où ils pourraient même aussi décider manuellement quel produit afficher dans chaque section. Et ensuite c'est tout, on a atteint le bas de la page et par exemple on n'a pas du tout d'avis produit. Ensuite sur mobile, ils ont également le bouton d'ajout au panier qui est fixe, qui apparaît dès qu'on commence à scroller vers le bas sur la page et il reste cette fois-ci sur toute la page. Et c'est d'ailleurs le seul bouton ajouté au panier sur la page, on n'en a aucun autre. On voit qu'il y a quelques similitudes avec Gymshark et quelques différences également. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un résumé de toutes les similitudes qu'on trouve sur les différents sites parce que s'il y a des choses qu'ils font tous, c'est très certainement que vous devrez le faire aussi sur votre boutique e-commerce. Alors petit mot sur la boutique de Michael Kors juste avant qu'on passe à la prochaine. En fait, j'ai réalisé exactement la même vidéo mais en anglais, donc sur la boutique américaine de Michael Kors. Et la version américaine est beaucoup mieux, je trouve. Ils ont plus de fonctionnalités, on a plus d'infos produits, ils ont les avis clients, etc. etc. C'est comme si en fait cette version française était une petite version de la version américaine. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur version américaine en changeant la région ici en haut à gauche. Et je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo d'analyse en anglais dans la description de cette vidéo. Maintenant, continuons avec la prochaine boutique, Spence. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille de l'entreprise, Spence a environ 3 millions de visiteurs mensuels sur leur site actuellement et réalise un chiffre d'affaires annuel compris entre 300 et 400 millions de dollars. Donc encore une fois, c'est plutôt gros. Ils vendent que aux US et au Canada. Du coup, on va analyser directement leur boutique e-commerce américaine. Alors, c'est parti. Donc déjà, dans leur menu, tout en haut, on a une bannière avec leur offre de livraison gratuite. Ensuite, on a leur logo qui va vers leur page d'accueil quand on clique dessus. Ok. Ensuite, on a les différentes catégories et un média menu avec les différentes sous-catégories. Donc de même, comme ils ont beaucoup de produits, ça fait sens. Ensuite, la recherche. Ensuite, le bouton pour accéder au compte et le panier. Ensuite, on a le chat en direct où je peux trouver des réponses aux questions les plus courantes et je peux également discuter avec leur équipe. Donc là vous voyez c'est différent parce qu'ils me disent quand ils sont disponibles. On a les heures directement. Ce qui me semble quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait sur Gymshark par exemple. À gauche on a le petit bouton obtenir 20$ qui est presque invisible d'ailleurs. Mais lorsque je clique dessus, je peux m'inscrire à leur programme de parrainage. Ce qui veut dire qu'ils ont un programme de parrainage déjà et que je peux obtenir 20$ pour chaque ami que je parraine et mon ami aura également 15% de réduction sur sa commande. Ça c'est cool parce que c'est pas une fenêtre pop-up comme on a vu sur Michael Kors par exemple, qui est souvent plutôt embêtante, mais comme elle est moins visible, ils vont sûrement avoir moins d'inscriptions. Également, Michael Kors nous demande simplement de rejoindre leur newsletter et vous offre quelque chose en échange, alors que là c'est différent, c'est un programme de parrainage. Donc en fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Ensuite, sur la partie principale de la page, encore une fois, on a des images de grande qualité. Lorsque je clique dessus, ça permet de zoomer sur l'image. Ils ont également une vidéo là tout en dessous des images. Ensuite, on a un petit texte qui nous dit que ce produit est disponible en taille petite et en tall. Donc, je pense que c'est deux tailles que les gens recherchent et qui veulent mettre ça en avant. Ensuite, on a le nom du produit, le prix, la couleur, les tailles et ils ont également un guide détail. Ensuite, j'aime bien cette petite phrase ici où ils disent que les clients disent que ce produit taille légèrement petit d'après les commentaires. Car c'est quelque chose qu'on se demande toujours quand on achète des vêtements, comment est-ce que ça va tailler pour nous. Ensuite on peut ajouter au panier, ensuite ils proposent également le paiement en plusieurs fois. Ensuite j'aime bien cette section Why we love it, donc pourquoi nous aimons ce produit, pour pouvoir mettre en évidence quelques avantages de ce produit là. Ensuite on a la description avec plus de détails, puis on a encore plus de détails sur la taille, la coupe, encore des détails supplémentaires,
et même quelques instructions d'entretien. Donc ça c'est cool car je peux vraiment avoir beaucoup d'informations sur ce produit. Ensuite j'aime bien également cette rangée de produits suggérés, Wear It With, ce qui veut dire apporter avec. Donc c'est plutôt cool de suggérer des produits complémentaires qui iront bien avec celui-ci. L'objectif ici c'est certainement d'augmenter le nombre de produits que les clients vont acheter et donc le montant moyen de la commande. Ensuite en dessous ils mettent encore en avant quelques points forts du produit. Puis on a une section avec le look complet qui va bien avec ce produit. Donc ça c'est cool encore une fois parce que leurs clients peuvent acheter des produits complémentaires, ce qui va encore une fois augmenter la valeur de la commande. Puis on a deux rangées de produits suggérés. Dans la première, ils nous suggèrent des produits de la même catégorie. Et en dessous, on a des produits que nous pourrions également aimer. Donc là encore une fois, ça peut être des suggestions basées sur le comportement de leurs clients global sur leur site. Ou alors ça peut être très simple, soit des upsells, cross-sell, ou alors ils choisissent simplement manuellement ce qu'ils veulent afficher ici. Et en bas de la page, on a les avis. Et d'ailleurs, ils n'ont pas affiché les notes plus haut sur la page. Ici, ils ajoutent également comment le produit taille. Et on a même la taille habituelle du client, la taille achetée, et même la taille, la forme du corps et le poids du client. Donc on dirait qu'ils veulent vraiment que leurs clients potentiels comprennent si ce produit leur ira bien, en ajoutant vraiment beaucoup de détails sur les clients précédents. Encore une fois, beaucoup de choses intéressantes et de similarités avec les deux boutiques précédentes. On fera un récapitulatif de tout ça dans un instant, mais juste avant, je voulais vous montrer une dernière boutique e-commerce qui est plutôt cool. Il s'agit de Feastable, la marque du youtubeur le plus célèbre, MrBeast. Donc là de même, ils vendent pas en France, donc on va analyser sa boutique américaine. Et premièrement, moi ce qui me saute aux yeux, c'est que le branding est très fort. Il est très différent d'un site e-commerce normal, on va dire. Et on comprend immédiatement qu'on est dans l'environnement de MrBeast. Et en fait, l'ensemble du site a un branding assez fort, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est plutôt cool. Ensuite, pour le menu, on a la bannière en haut avec les différentes offres spéciales. Ils ont plusieurs offres et ils les affichent comme ça, ok. Ensuite, on a toujours le logo qui renvoie vers la page d'accueil. Ensuite, ils n'ont pas beaucoup de produits, donc on n'a pas de catégorie et on n'a pas de méga menu ici. On a juste shop, donc boutique, et les 5 produits qu'ils vendent. Ensuite, on a les bundles pour acheter les produits ensemble. On a un bouton pour trouver un magasin qui vend leurs produits. Puis on a un bouton pour ouvrir la fenêtre du chatbot. Là, dans le chatbot, on a une petite fenêtre pop-up qui nous invite à discuter avec le bot. Cette fois-ci, je peux pas parler avec leur équipe, mais je peux ajouter le produit à mon panier, ou alors je peux obtenir des anecdotes amusantes ou des informations sur le produit. J'ai l'impression qu'ils ont fait une sorte de jeu ici dans leur chatbot. Bon, pourquoi pas, je pense que ça résonne bien avec l'audience de MrBeast où le but du jeu c'est de s'amuser. Ensuite, on a le panier et je peux changer de pays. Ok, ensuite pour la partie principale de la page produit, donc encore une fois sur la gauche on a une grande image de haute qualité, mais cette fois-ci on n'a qu'une image. À droite on a le nom du produit, on a les avis et lorsque je clique dessus ça m'amène aux avis plus bas sur la page. Donc ok, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite on a les différentes variations. Ensuite je peux ajouter le produit au panier. Puis j'ai plus d'informations sur les parfums. Et j'ai des informations sur une offre qu'ils font et sur l'expédition. Mais j'ai pas beaucoup de détails sur la livraison, comme le prix, les délais, la politique de retour s'il y en a une, etc. Ensuite, on a des belles photos. Puis j'ai un grand écran qui montre les magasins où je peux acheter leurs produits. Ensuite, j'ai une description détaillée du produit avec des informations nutritionnelles. Et ensuite, on a les avis. Ici, c'est cool parce qu'ils incluent des photos ou des vidéos des clients. Et du coup, il y a des choses plutôt marrantes. Ensuite, ils font la promotion de leur bundle, qui malheureusement est en rupture de stock pour nous. Et on a quelques avis supplémentaires. Et c'est tout pour cette page. Et ensuite sur mobile, ils ont également le bouton ajouter au panier qui reste fixe sur toute la page. Donc on peut voir que la page produit sur ce site, elle est beaucoup plus simple que les sites précédents. Ils ont beaucoup moins de produits aussi. Mais bon, ça c'est normal parce que c'est une marque plus petite que les marques précédentes, au moins pour le moment. Et je crois qu'ils ont commencé il y a seulement 1 an environ. Donc maintenant, pour résumer cette vidéo, quelles sont les choses à avoir absolument sur sa page produit? Tout d'abord, une bannière tout en haut avec une ou plusieurs offres, que ce soit sur l'expédition ou une réduction que vous offrez. Ensuite, des grandes images et de haute qualité, des avis produits, avoir la note du produit en haut de la page, et lorsqu'on clique dessus, ça nous amène directement à la section des avis plus bas sur la page. Ensuite, ajouter la description du produit avec beaucoup d'informations sur le produit. Afficher les conditions d'expédition et de retour juste en dessous des détails du produit. Ensuite, il propose aussi des paiements en plusieurs fois. Vous pouvez donc peut-être regarder à le proposer aussi. Vous pouvez le faire avec Afterpay ou Klarna. Et si vous vendez quelque chose avec des tailles, comme des vêtements par exemple, vous devriez clairement ajouter un guide détail. Ensuite, ajoutez un bon nombre de produits suggérés à la fin de votre page, sur 2 ou même 3 rangées. Pour ça, vous pouvez afficher les produits de la même catégorie, les upsells, les cross-sells, et vous pouvez également choisir d'afficher manuellement certains produits si vous voulez mettre en avant des produits plus que d'autres. Et également des petites choses supplémentaires qu'on a vues sur ces sites et que j'aime bien. Tout d'abord, le fil d'Ariane, comme on a vu sur Michael Kors. Ça, je trouve que c'est vraiment cool pour faciliter la navigation sur le site. J'aime beaucoup également le Shop the Look sur Spence, pour pousser les gens à acheter plus de produits qui vont ensemble. Donc si vous avez des produits qui peuvent être achetés ensemble, vous pouvez sûrement mettre ça en place sur votre boutique à vous. Et j'adore vraiment le branding fort du site de MrBeast. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez optimiser votre boutique e-commerce,
J'ai écrit un lead marketing complet avec 44 optimisations que vous pouvez faire. Il est totalement gratuit et vous trouverez le lien pour le télécharger directement dans la description ci-dessous. Et toutes les fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui sont toutes disponibles sur Dr Tech et elles sont toutes disponibles gratuitement. Vous pouvez créer une boutique en ligne super optimisée et par vous-même. J'ai également réalisé une vidéo sur comment créer une page produit comme celle qu'on vient de voir sur Dr Tech. Je vous mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo où j'analyse des sites e-commerce comme ça. Parce que si ça vous plaît, alors je pourrais en faire plus et je pourrais également, pourquoi pas, analyser vos boutiques e-commerce à vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.